Bonjour tout le monde, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. On va réutiliser le super nouveau moule des 12 tartes renversées. Vous avez découvert hier ma recette des petites tartelettes Krusty Crunchy comme je les ai appelées, et la recette est déjà en ligne sur le club Guy de Marle, donc n'hésitez pas soit à retourner dans mon fil d'actualité là sur Facebook, de retourner sur la chaîne YouTube Les News Gourmandes de Katia. Abonnez-vous, vous retrouvez toutes mes recettes. Et sinon sur le club Guy de Marle, puisque vous retrouvez toutes les recettes. Et sur le club, j'ai déjà mis la recette d'hier. Donc dans ce nouveau moule tarte renversée. Donc aujourd'hui, je vous propose, comme promis hier, une recette toute simple aussi. On va faire une pâte sablée et on va faire des sablés à la confiture tout simplement. Donc sortez votre beurre, votre farine, votre sucre glace, un œuf, c'est hyper facile, c'est des ingrédients que vous avez, je suis sûre, tous et toutes dans votre cuisine. Et bien sûr des pots de confiture ou un pot de confiture, puisque on va faire ça en bigou, en tout cas moi aujourd'hui. Voilà, donc j'ai besoin d'allumer mon four à 180 degrés, ça c'est la première des choses, donc on va y aller. Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc pour commencer, j'ai sorti déjà mon beurre ce matin pour que je puisse vraiment le travailler en beurre pommade, donc vraiment un beurre mou. Et là, je vais rajouter du coup mon sucre glace, dans lequel j'ai aussi mis 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez aussi mettre de la vanille liquide, après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez de dispo chez vous. Donc là, je prends et je travaille vraiment le beurre avec le sucre pour que ça s'amalgame bien. Donc là, je travaille vraiment avec la spatule haute température, la classique. Celle-ci, elle est vraiment hyper pratique parce que le bout à l'avant est très souple et du coup, ça peut vraiment bien amalgamer la masse. Vous voyez, mon sucre s'intègre. Voilà, peut-être que vous faites en même temps. Je n'ai plus les proportions en tête, mais c'est un peu plus que 200 grammes, me semble-t-il, de beurre. Vous pouvez aussi le faire avec du beurre demi-sel, c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous voyez, ça s'est bien incorporé parce que votre beurre est mou. Alors, il ne faut pas qu'il soit fondu, mais vraiment mou. Et là, avec le cul de poule, c'est hyper pratique parce que je peux vraiment bien travailler et bien écraser. Salut Martine, bonjour Léa, comment ça va? Faut que je passe vous livrer d'ailleurs encore. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre moule. Donc là, je prends mon œuf. Oups, vous voyez, j'ai bien fait de le casser dans mon récipient. Et je le verse et je le rajoute à ma préparation. Donc là, vous mélangez simplement votre œuf grossièrement avec le beurre mou et le sucre glace. Voilà. Hop. Je mélange tout ça. Et là, je termine avec ma farine et une pincée de sel. Donc, l'équivalent environ d'une demi-cuillère à café de sel. Donc là, moi, je le mets comme ça, direct. Et là, hop, je vais intégrer le tout et faire comme une espèce de boule. Donc on y va, on travaille tout ça et ensuite on va simplement répartir la pâte dans nos empreintes. Donc c'est hyper facile à faire. Allez, on travaille vraiment bien. Un peu d'huile de coude, voilà. Hop. Et je vais mettre ça, donc égaliser le tout. Alors vous pouvez sortir la masse du cul de poule et le poser sur le tapis à pâtisserie. Honnêtement, là moi je travaille
tout à la spatule et à la petite spatule coudée. Vous allez voir, comme ça, vous vous salissez pas trop les doigts. Donc, j'ai préparé mon moule, bien sûr. Je l'ai rincé, je le pose sur ma plaque alu pour avoir vraiment une bonne stabilité du moule. Et là, je viens maintenant répartir ma pâte. Donc, elle est là, vous la voyez. Hop. Et je prends simplement avec ma spatule et je viens poser déjà grossièrement, hop, dans mon moule. J'ai encore dit hop, désolée Claudine, elle va encore me détester, mais c'est mes petites mimiques, comme qui dirait. Voilà. Donc vous prenez et vous répartissez dans vos empreintes. Voilà. Hop. Je l'ai encore dit. Voilà. Donc là, je prends et je vais venir maintenant vraiment bien tasser. Alors, attendez que je me fasse un peu de place. J'arriverai beaucoup mieux à travailler. Et là, du coup, vous voyez bien aussi. C'est ça qui est génial. Je laisse rien. Je vois qu'il y a encore un peu de pâte. Et là, je viens maintenant avec ma spatule coudée vraiment bien étaler. Alors, commencez vraiment à aller bien au fond pour vraiment bien habiller l'empreinte sur les pourtours pour qu'on ait vraiment le joli petit cannelé. Puisque vos petites tartelettes sont vraiment bien jolies et font vraiment un très beau canage quand on le démoule. Et après, je vous rappelle bien sûr qu'on a le creux au milieu où on va pouvoir mettre de la préparation. Donc là, vous égalisez vraiment bien dans chaque empreinte. Et s'il y en a un peu de trop dans une des formes, ben bien sûr, je me sers de ma petite spatule coudée. Vous voyez, c'est vraiment cool. J'ai pas de beurre sur le bout de mes doigts. Et là, je peux, hop, vous voyez bien, racler, mais vraiment bien travailler pour que la pâte épouse les bords. Et ensuite, je viens racler pour enlever le surplus. Et ça, je fais du coup sur mes 12 formes. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette empreinte comme recette? Dites-moi un peu en commentaire. Qu'est-ce qu'elle vous donne d'entrée envie de faire comme recette? Pour celles qui sont en live avec moi. Déjà des idées ou pas? Allez, on y va. On égalise tout ça. Donc là, vous voyez, l'avantage de la plaque alu, c'est génial. Je prends mon moule et je le tourne en une fois. Ça passe super bien. Et là, du coup, sur celle où j'étais un peu radine, eh ben, je viens remettre de la préparation. Allez, on fait la petite dernière. Je vois pas de commentaires. J'espère que ça fonctionne et que le live est en cours, parce qu'apparemment hier j'avais des soucis, vous avez été certaine à devoir le voir en replay, donc j'espère que ça va mieux aujourd'hui au niveau connexion. Voilà. On a encore deux empreintes à faire, donc vraiment bien tasser d'abord pour qu'il y en ait sur les pourtours. Et donc vous pouvez aussi prendre du beurre demi-sel si jamais vous aimez ce côté note salée. Et pourquoi pas justement remplir le creux avec un caramel beurre salé, une ganache. Mais nous on va mettre de la confiture aujourd'hui. Donc vraiment super pratique. Et la même recette, hein, si vous voulez faire une génoise avec par contre 3 œufs, ça suffira largement. Hein, pas besoin de faire celle qu'on fait en général sur le roulé à la confiture. 3 œufs, ça suffit largement.
pour remplir nos 12 empreintes. Alors là, hop, la petite dernière. Je vais aller chercher un peu de masse où j'en ai de trop. Je vois que certaines sont plus épaisses, donc j'en profite et je prends. Voilà. Donc vraiment bien tassé pour vraiment que ça épouse bien la forme. Et donc là, vous allez allumer le four. On t'a perdu? Eh ben voilà. Je me suis dit, il y a un problème, je ne vois plus de commentaires. Ben, j'espère que ça va aller mieux et que vous aurez de nouveau de la connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement, je vois que j'ai pas beaucoup de réseau. Allez. Et donc là, je viens et je vais mettre le tout au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà. Je vous montre tout ça. Voilà. Et let's go. Mon four, il est chaud. J'y vais. 20 minutes. Allez. Voilà. Et pendant ce temps, on va préparer du coup notre petite confiture gélifiée. Donc là, je prends une casserole. Je vais prendre bien évidemment ma balance et je vais du coup choisir ma confiture. Donc aujourd'hui, je prends ma confiture de fraises. Donc je vais juste la peser pour voir parce que je vais la faire chauffer un petit peu. Hop, à la gare, pour que ça gélifie un peu comme ça. Quand vous le mettez au centre de votre petite tartelette, et après quand on le déguste, j'ai pas tout qui dégouline quand je vais croquer dedans, quoique c'est super gourmand, donc on verra. Alors, ensuite, on va verser, donc là j'ai combien? J'ai 300 grammes de confiture. On va environ mettre 2 grammes d'agar-agar. Ça va être pas mal du tout. Donc attention, hein, l'agar-agar est un gélifiant naturel. C'est une algue. Il faut, pour qu'elle fasse son effet gélifiant, il faut la porter à ébullition. Donc là, je vais l'intégrer dans ma préparation. Et on va porter le tout à ébullition pendant 3 minutes environ. Voilà. Donc vous retrouvez l'agar aussi sur notre boutique en ligne, bien sûr, partie épicerie. Donc c'est une petite poudre. Alors moi j'ai la petite cuillère parisienne, qui est hyper pratique et qui me permet d'avoir vraiment, alors celle-là vous l'avez peut-être encore de l'ancienne gamme, et qui permet de faire les billes. Vous coincez le petit trou, vous prenez, vous grattez vraiment pour que ce soit plat et théoriquement, allez, on a nos 2 grammes. Et oui, effectivement, on est à quelques grammes près, hop. C'est exactement ça. Donc, je vous rappelle qu'avec la balance, vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de peser au gramme près. Donc là, oups, je me tourne un petit peu. Vous avez la vue sur ma casserole et la plaque de cuisson. Donc là, je vais mettre à feu moyen. Et je vais mélanger le tout pour que ça chauffe et que justement ça commence un peu à bouillir, à faire des bouillons. Et ensuite, je vais pouvoir du coup verser directement ma préparation dans mes petits creux. La gélatine, c'est une feuille et demie, environ 3 grammes, pour 3-4 grammes pour les 300 grammes de confiture. Ça dépend effectivement
comment vous voulez que ce soit épais aussi. Et donc, tadam, je vous montre, parce que j'ai fait déjà une petite série en avance ce matin, parce que hier, figurez-vous que sur les 12 petites tartelettes Krusty Crunchy, ben, il en reste une. Ah ben d'ailleurs, je vais vous la montrer une fois fini. Alléluia, j'ai pu en sauver une. Tant mieux, ça veut dire que ça plaît à tout le monde. J'ai pu aussi en offrir, donc ça c'est sympa. Donc là, vous voyez, on a vraiment notre pâte sablée qui est hyper croustillante. Donc en dessous, voilà. Et il faut vraiment bien tasser, hein, comme je vous le disais, pour avoir le creux. Et donc là, je porte tout ça à ébullition et je vais mélanger là 3 minutes pour que notre effet gélifiant de l'agar arrive. Et ensuite, je vais prendre la petite louche, elle est là, et je vais mettre tout ça. Hello, coucou. Ah, tu tombes au bon moment, oui, oui, salut, t'es clair, alors, pas de neige. J'ai vu que certaines filles ont mis qu'à Dijon, il neigeait, donc voilà. Allez, je mélange le tout. J'attends qu'il y ait les premiers bouillons, hein, vraiment. Et après, je baisse un peu et on laisse du coup mijoter pendant 2 petites minutes. Comme ça, on a vraiment l'agar qui fait son effet. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait aussi mettre de la pâte à tartiner, mettre nos toppings aussi, Guy de Marle. Alors ceux-là, ils sont un peu plus coulants, bien sûr. Il faut juste faire attention, hein. Mais sinon, pas de souci aussi. Ça s'utilise en direct. Vous secouez votre flacon et vous mettez à l'intérieur et c'est parfait. Voilà. Pas encore de bouillon, donc je continue à mélanger. Mélangez bien, hein, parce que sinon, effectivement, ça va coller. Voilà. Les premiers bouillons arrivent, ça y est, c'est bon. Encore une petite minute. Et on va pouvoir du coup garnir nos empreintes. Donc comme je vous le disais, hein, vous pouvez faire de la génoise, vous allez pouvoir faire ce sablé sans aucun problème. Un palais breton vraiment avec le beurre demi-sel aussi. Donc ça c'est super bon aussi. Voilà. Bonjour, bonjour pour celles qui me rejoignent. Voilà. On est pas mal. Donc après, je referai certainement encore des autres avec une petite... Alors voilà, vous laissez vraiment un bouillon. Et là, vous y allez avec la petite louche. Hein, celle-ci, elle est vraiment super pratique puisque je vous rappelle qu'elle va dans le chaud. Donc pour vos sauces, c'est vraiment idéal. Et c'est vrai que le fait de repasser et de chauffer votre confiture, vous allez vraiment avoir quelque chose... Alors, je vous l'avance un peu, voilà. Vous le voyez peut-être pas bien, je vais le prendre. Mais en fait, c'est hyper brillant aussi. Ça s'égalise bien, ça va être bien lisse. Et l'avantage de l'agar-agar, c'est que, en fait, en refroidissant, là maintenant, ça va se figer. Et là, du coup, on aura quelque chose de gourmand quand on croque dedans. Donc là, vous pouvez encore vous imaginer avec des fraises fraîches qui arrivent et de pouvoir ensuite en poser une, bien sûr, quand tout ça est refroidi. Ça, c'est aussi quelque chose de très joli.
Et on fera ça certainement dans les prochains temps. Une petite tartelette à la fraise. Voilà, on fera ça au début du mois d'avril quand je reviendrai de mon voyage en Thaïlande. Ce sera peut-être plus opportun avec les fruits à ce moment-là. Et du coup, on préparera déjà aussi des recettes de Pâques. On peut utiliser de la gélatine, oui, bien sûr, hein, sans aucun souci. Là, du coup, tu chaufferas peut-être pas tout, une partie de ta confiture. Tu fais hydrater ta feuille de gélatine, enfin tes feuilles de gélatine. Et puis ensuite, tu mets et tu garnis. Donc là, vous voyez, hein, j'avais 350 grammes quasiment de confiture de fraises dans mon pot. Et ben, il reste vraiment pas grand chose, vous voyez, pour remplir les 12 empreintes. Donc c'est presque pile poil ce qu'il faut pour faire les 12. Allez, je vais être généreuse. Madame Plus va garnir encore certaines de ses formes pour pas gaspiller. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre dans une verrine aussi. Et quelques spéculoos émiettés. Et puis, une petite boule de glace avec Borealia. Et puis, on a un petit dessert minute maison. Voilà. Donc là, ce qui est super avec cette louche, vous voyez, je peux vraiment hyper bien racler. Et j'ai vraiment tout dedans. C'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Voilà. Allez, encore une nouvelle petite recette avec cette fabuleuse empreinte qui est vraiment un de nos best-sellers. Alors, ne tardez pas trop, comme dit, les stocks fondent comme neige au soleil. Et vous aurez du coup des belles petites tartelettes sablées à la confiture. Donc aujourd'hui, c'était de la fraise. Je vais encore certainement faire les prochaines qui sont au four avec kiwi passion ou ma confiture des nectarines de Marie-Paul que j'ai reçues. Donc voilà, c'est Marilyn, pardon, qui me les avait offerts. Et j'avais fait de la confiture des fruits de Hagenthal. Donc voilà. Moi, je vous dis merci. Passez une très belle journée. Et n'hésitez pas à liker, à me suivre et à mettre vos petits commentaires. J'attends vos photos avec impatience. Et je vous retrouve début de semaine prochaine parce que demain et samedi, c'est atelier culinaire en physique. Et voilà, très belle journée, à bientôt.